je prends la parole comme médium et magnétiseur, non pour remplacer un avis médical, mais pour offrir un regard spirituel, sensible et apaisant sur la fibromyalgie, ses résonances intérieures, énergétiques et émotionnelles, afin d'éclairer des pistes de compréhension et de soutien. Quand j'écoute l'énergie d'une personne vivant avec la fibromyalgie, j'entends d'abord un corps qui parle par la douleur et la fatigue. Ces messages corporels sont souvent le reflet d'un système nerveux sursollicité et d'un champ énergétique qui a perdu sa fluidité. La douleur diffuse, les zones sensibles, la lassitude chronique, ce sont des signaux que les frontières énergétiques se sont fragilisées et que la circulation vitale est entravée. Au niveau émotionnel et spirituel, la fibromyalgie peut s'accompagner de thèmes récurrents, un trop-plein de responsabilités, un épuisement à porter les attentes des autres, une difficulté à poser des limites ou encore un deuil non accueilli. Parfois, un perfectionnisme intérieur, une peur de décevoir ou une souffrance anciennement refoulée restent en résonance dans le corps. Le magnétisme que je perçois montre souvent des zones où l'énergie stagne, épaules, nuque, bassin, côte, lieu symbolique du fardeau porté et de la respiration empêchée. Voici quelques conseils spirituels et pratiques d'accompagnement sans substitut médical. Tout d'abord, l'accueil et l'écoute bienveillante. Autorise-toi à entendre la douleur sans la juger. La reconnaître comme un messager plutôt que comme un ennemi ouvre la porte à la compassion envers toi-même. Ensuite, travaille tes limites énergétiques. Les visualisations simples peuvent t'aider. Imagine une bulle protectrice, un champ lumineux qui laisse entrer ce qui nourrit et repousse ce qui fatigue. Réaffirmer intérieurement le droit de dire non. Maintenant, travaille là. Respiration consciente, des respirations lentes, profondes et régulières activent le parasympathique et favorisent la détente. Même quelques minutes, plusieurs fois par jour, agissent sur la douleur perçue. Ensuite, on va pratiquer libération émotionnelle douce, tenir un journal, parler à une écoute empathique ou utiliser des pratiques de libération, pleurs autorisées, écriture, rituel symbolique, permet d'alléger ce qui pèse sur l'énergie. En mettant en avant l'harmonisation énergétique, des séances de magnétisme, reiki ou autres soins énergétiques, pratiquées par des personnes qualifiées et respectueuses, peuvent favoriser la circulation et la détente. Cherche un praticien qui respecte le rythme du corps et ne promet pas de guérison miraculeuse. On continue avec les autosoins sacrés. Cela intègre de petits rituels quotidiens. Boire une boisson chaude en conscience, s'accorder un bain, poser des pierres apaisantes, marcher dans la nature, pour rétablir un lien à toi-même et à la terre. Il faut poursuivre avec travail intérieur sur le sens, se demander ce que cette épreuve invite à réapprendre, ralentir, écouter, redéfinir les priorités, peut transformer la souffrance en une école sans la glorifier. Trouver un sens n'enlève pas la douleur, mais elle la situe différemment. N'hésitez pas aussi à intégrer des groupes de soutien, rejoindre des cercles de parole, des groupes d'entraide ou des ateliers de développement personnel permet de ne plus porter seul le fardeau et d'échanger des ressources concrètes. Voici quelques messages spirituels d'encouragement. Tu n'es pas seul dans cette épreuve. Même lorsque le corps semble trahir, l'âme continue d'apprendre et de chercher l'harmonie. La douceur est une médecine. Apprends à te protéger de l'épuisement en priorisant ta paix intérieure. La guérison peut être multiple. Parfois, elle prend la forme d'un mieux-être progressif, d'un apaisement des souffrances ou d'une meilleure qualité de vie malgré la douleur. L'espoir se niche dans les petits pas. Important, rappel sanitaire, ce texte n'est pas un avis médical. La fibromyalgie doit continuer d'être suivie par des professionnels de santé. Les approches énergétiques et spirituelles peuvent compléter, apaiser et soutenir, mais ne remplacent pas les conseils, traitements ou suivi médical nécessaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche et à vous abonner. Cela vous permettra d'accéder à toutes mes vidéos, même privées. Bienveillance à vous, à très bientôt.